Wow, Ibrahima maa ngi lay nuyu di la sant merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. Donc sur le débat que l'on vient de vivre, man maay Aboubacar Benjeloun, donc je suis partisan de la coalition Sonko président. Débat bi c'était intéressant, mais malheureusement, à mon avis, on n'a pas touché le point essentiel de la diaspora, c'est-à-dire son organisation. Xam nga nit ñi là où ils font un peu des erreurs, c'est qu'ils reprennent toujours les mêmes arguments, la question des milliards, la question de rapatriement des corps, la question de il faut rapatrier les talents au pays, la question il faut que nous participer. Oui, mais ça on le dit depuis 2007-2008. Moi je me souviens, depuis les assises nationales, nous avons passé du temps là-dessus pendant 1 an, on a répertorié toutes les questions liées à cela. Boo leen demee lire le document des assises sur leur analyse dont j'ai été un des rapporteurs, tout ça, ça a été dit. D'accord? Pour moi, 10 ans après venir répéter ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi la chose qui ne va pas? C'est la structuration de la diaspora. La structuration de la diaspora, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur qui a été voté en 2011 par décret. Et aujourd'hui, on l'a mis de côté. On n'a pas abrogé le décret. On ne sait pas où on en est. On ne sait pas comment on fonctionne. Et en même temps, les gens veulent faire une politique pour la diaspora. Comment peux-tu faire une politique pour la diaspora si l'organisation de la diaspora n'est pas mise en place? Nous avons un modèle qui consiste à dire adosser la diaspora au travers d'un bureau au sein du ministère des Affaires étrangères. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, malheureusement au Sénégal, amuñu des moyens efficaces de bilan. Bu ñu amoon des éléments de bilan, on va démontrer que on ne capte pas l'argent de la diaspora, premièrement. Deuxièmement, les talents ne retournent pas au pays. Troisièmement, la diaspora ne participe pas à l'élaboration de la politique nationale parce que amuñu espace buñ ko jox. Donc, le premier élément, c'est de se battre pour dire comment on structure la diaspora pour faire remonter leur vision, faire remonter leurs problèmes et leur permettre de participer en dehors du système partisan. Parce que diaspora, unifié, c'est en dehors du système partisan. On est là à l'extérieur, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes besoins, on a la même envie de développement du Sénégal. Parce que si nous disons c'est que le Sénégal a une place. Donc, en dehors de tout système partisan, on a les mêmes besoins. Donc, c'est un avantage extraordinaire si on arrive à nous canaliser dans un espace commun pour nous discuter parce qu'on transcende les partis politiques. Donc ça, c'est le premier élément qui m'a vraiment embêté qu'on ne l'ait pas abordé parce que là-dessus, il y a plein d'idées à mettre en place, il y a plein de choses à mettre en place. Le deuxième élément, c'est en termes de bilan. En termes de bilan, tout le monde sait que Macky Sall, on lui a remis un mémorandum en 2012, le mémorandum de la diaspora où on a repris tous nos problèmes depuis pratiquement Salinongo. Je ne sais pas si vous connaissez Salinongo. Depuis Salinongo, demlen taper Salinongo, vous allez voir, c'est une grande figure de la diaspora qui est décédée. Et donc, on a repris les revendications depuis Salinongo, qu'on a remis à jour, Djorkoko. Mais, belégui, deux choses le FIDEF. Affaire aux voitures à 8 ans, pour satisfaire son électorat, permettre de passer de 5 ans à 8 ans, nous n'est que la poubelle de l'Europe. Deuxièmement, la question de nos sœurs. Nous avons avec un étranger, c'est un homme sénégalais. Il l'a fait par décret en 2012. C'est tout. Tout le reste, les accords entre la France et le Sénégal. Les derniers accords ont été discutés en 2016. En février 2016. Au mois de mars 2016, j'ai assisté au bilan. Là, le contenu de la rencontre, j'y ai participé. On l'a même finalisé dans mes locaux, dans mes bureaux en 2013. On l'a déposé effectivement au niveau du ministère de la Coopération en France. Ils ont attendu presque 3 ans pour qu'on en discute. Mais discussion, ça n'a rien apporté. Je vais vous donner 3 éléments pour montrer que discussion, ça n'a rien apporté. Quand on dit que Macky Sall a tout fait pour la diaspora, mais il faut relativiser, absolument. La question de la sécurité sociale. Nous avons une carte vitale. boo feebaree nga dem dans un pays européen doo fay dañ lay jël en charge directement mais boo demee Sénégal boo feebaree da ngay fay ba pare boo ñëwee fii bu ñu la waree rembourser da ngay génne ay documents n'importe quel type de document qu'on te demande pour pouvoir être remboursé alors que le Sénégal envoie ses fonctionnaires ici pour les faire soigner donc on doit trouver un système de péréquation Sénégal bu envoyé fonctionnaire yi ñun suñu demee foofu feebar ñu def le différentiel ñu rembourser la personne qui doit rembourser l'État qui doit rembourser à l'autre rembourser
remboursé. Et nous, automatiquement, les Sénégalais, on est satisfaits. L'État sénégalais n'a pas pu le négocier à ce jour. La deuxième chose, la question de nos allocations familiales. Tout le monde sait qu'un enfant touche 110 € à peu près. D'accord? Les 110 € que nous touchons ici, au Sénégal, ça se résume à 6 000 francs CFA. Et en plus, on nous enlève 800 francs, voire 1 000 francs CFA de frais administratifs. Pourquoi différentiel bobo existait? Est-ce que l'État français, moi, doit dire les 110 € à l'État sénégalais? Ou bien l'État sénégalais, lui, moi, il dit le différentiel? Depuis Abdou Diouf, on pose cette question. Macky Sall nous avait promis qu'on va avoir une réponse dessus. On n'a pas de réponse. La troisième question, la question de nos retraites. Nous, le monde sait qu'on a des petites retraites. Il y a une allocation d'aide pour compenser nos retraites. Cette allocation-là, beaucoup de pays ont négocié une partie pour que nous puissions retourner au pays parce que aide bobu, si vous voulez yok si sa retraite, si vous en France, d'autres nous le jox. Donc pour nous permettre de rentrer et ne pas être des immigrés perpétuels à vie, hein, il faut que nous négocions l'eau. Ils n'ont pas réussi à le négocier. Donc on me dit France, mon c'est pas une histoire de opodolé, c'est que la délégation sénégalaise qui vient négocier ici notre vie, qui vient négocier nos problèmes, ne nous associe pas à la négociation. Et nous tous, au Sénégal, nous négocier pour nous, nous avons problème. On les a coachés, donc nous sommes associés à la délégation pour nous permettre de défendre mieux notre point de vue. Merci beaucoup. Merci. Je te remercie.